Bonjour à vous tous, bien le bonjour à ceux qui me suivent sur cette petite chaîne qui ne demande pas grand-chose, hein, c'est juste pour les gens qui veulent aimer, qui aiment bien entendu la nature, les animaux, la vie en milieu sauvage, les petits trucs, les petites astuces pour s'en sortir, surtout dans l'époque à laquelle on vit. Hein. C'est pas toujours très facile. J'ai une pensée donc pour 2025. C'est pratiquement, je crois que c'est ma première vidéo de l'année. Petite pensée pour tous les gens qui malheureusement se retrouvent broyés dans cette machine infernale qu'est la crise économique, l'inflation, les crédits, les prêts, enfin tout ça qui devient un cauchemar. Et moi j'ai vécu ça à plusieurs reprises, je sais ce que c'est. Si je suis parti dans la forêt, bah, croyez-moi que c'est en grande partie à cause de ça. Je ne pouvais plus supporter tout ça, je ne pouvais plus, c'était impossible. Cette broyeuse d'âme, hein, parce que j'appelle cette société occidentale, capitaliste, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est une broyeuse d'âme. Elle broie les gens, elle fait que les gens deviennent agressifs envers tout le monde, quoi, même en famille et tout, c'est une horreur. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire, j'ai une pensée pour vous. Si vous êtes dans ce cas de figure, dites-vous bien que le soleil finit toujours par se lever un bon matin. Moi, il m'a fallu longtemps avant d'y arriver. J'avoue franchement que la traversée du désert a été longue, mais bon, c'est à force de ténacité, à force de dire non, vous m'aurez pas, eh ben vous arrivez à l'endroit où vous devez être. Le grand mystère vous y place et ensuite il vous protège. Parce que croyez-moi, j'étais plutôt un genre athée et tout ça, mais je crois maintenant, oui, vraiment. Bon, je parle pas de Dieu, je parle pas de religion, je parle pas de tout ça, je parle du grand mystère. Je sais qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui intervient. Bon, qui, quoi, comment, ça je le sais pas. Mais bon, voilà. Alors, on va commencer l'année, on va commencer l'année avec une petite anecdote que j'ai eue il y a pas plus loin que 2 jours. Donc j'ai une petite anecdote qui arrive là, c'est que bon, je me retrouve après un certain nombre d'années avec mes batteries qui me lâchent. Toutes mes batteries, les 7 là, m'ont lâché les unes après les autres, et plus de batterie pour emmagasiner l'électricité des panneaux solaires, pour faire marcher la chaufferette et tout ça. C'est bon, c'est assez embêtant quand même. Après, il reste plus que le poêle à bois. Alors là, j'ai commandé donc 2 batteries, hein, sur Amazon, hein, parce que ici j'ai pas de magasin, j'ai rien, j'ai pas de moyen de véhiculer dans les grands magasins en ville, et donc je suis bien un peu obligé de commander par ce système-là. Et donc j'ai commandé 2 batteries au lithium. On va voir ce que ça donne. Je viens de finir de les installer, on va voir ce que ça va donner. Pas trop cher, ça va encore. Mais voilà, alors là, je les avais commandés et je les attendais avec impatience parce que là, on recommence à chuter dans les températures à -15, -20. Puis là, je m'inquiétais un petit peu la nuit. Bon, parce que la nuit, chauffer au bois, c'est pas évident, croyez-moi, il faut se lever toutes les 2 heures, surtout que j'ai pas du bon, très bon bois ici. Donc c'est du résineux, ça brûle vite, et il faut être constamment derrière le poêle à bois. Donc on dort très peu. Donc la petite chaufferette était quelque chose pour moi d'important. Alors donc j'ai commandé ça et puis voilà, et puis je reçois un message d'Amazon en me disant ça sera livré entre le 2 et le 6 janvier. Bon ben ok, on va attendre. Et là je reçois un coup de téléphone, et là vous allez rire. Oui, je dis oui, allô. Là un monsieur avec un fort accent espagnol, je ne sais pas si c'était un Mexicain ou quelqu'un du Sud, je sais pas, mais il avait vraiment il n'avait pas l'accent québécois. Alors j'ai dit oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit oui, bonjour monsieur, c'est UPS, j'ai 2 colis à vous livrer. Ben, je dis oui, justement, j'attends 2 batteries, c'est important, je les attends avec importance. Quand est-ce que vous pensez me les amener? Ben, il me dit, avez-vous des côtes chez vous? Sur le coup, je dis pardon? Oui, avez-vous des montées chez vous? Ben, des montées, non, non, pas vraiment, non, non, on est plat ici, là. Là où vous devez livrer, c'est une route normale. Ah, il me dit, bon, ok, parce que moi, voyez-vous, à UPS, j'ai un camion et j'ai que les 2 roues arrière qui fonctionnent. Et s'il y a des montées, je peux pas monter. Ah, dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce que tu fous au Québec, mon homme? Je dis qu'attends, dans ma tête, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors,
Puis je dis, non, non, t'as pas à t'inquiéter, mon garçon, tu vas voir, regarde ton GPS et tout ça, tu vois, il n'y a pas de montée, il n'y a rien, tu déposes tout devant la porte, tout va aller bien. Ok, monsieur, qui me dit, bah, merci beaucoup. Et voilà, il raccroche. Sur le coup, je lui dis, mais c'est pas possible. Bon, l'émigration est nécessaire, c'est clair, hein. Moi, je le dis franchement, moi-même, je suis émigré ici au Canada, au Québec, et donc je n'ai pas à me plaindre de l'émigration, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, de toute façon, toute l'Amérique du Nord, c'est des migrants, hein. Depuis là-bas, depuis le XVIIe siècle, c'est tous les migrants, hein, qui sont arrivés ici, qui ont remplacé les pauvres Indiens qui se sont fait massacrer. Bon, mais ce que je veux dire à l'émigration, là, faites attention quand vous laissez des pauvres gens rentrer, parce que ce pauvre garçon, à mon avis, il va souffrir, mais souffrir tout l'hiver. Parce que là, ce qui va lui arriver, là, je ne voudrais pas être à sa place. Donc, c'est bien de dire à des gens, venez, venez, venez travailler au Québec et tout ça, mais je sais pas, vous voyez quand même apprendre des personnes qui ont un minimum de connaissances des pays froids, parce que sinon, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Mais bon, on est habitué de toutes les conneries gouvernementales, hein, on en voit tellement que maintenant, moi je suis saturé, j'en veux plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'apparais pratiquement plus sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est tout. Alors donc, qu'est-ce que je dois dire? Eh ben, écoutez, faites attention sur la route. Si vous voyez un camion UPS partir en marche arrière, eh ben, vous saurez que c'est peut-être mon Mexicain qui n'arrive pas à avancer. Allez mes amis, on se tient au courant. Là, je vais continuer à travailler parce que bon, ben, les grands francs reviennent et puis on se met en place. Et puis là, ça va être janvier, février. Je pense que normalement, ça va cartonner sec. En plus, on n'a pas beaucoup de neige. Alors ça m'inquiète vraiment parce qu'on n'a pratiquement pas de neige et ça, j'aime pas ça. Alors on va voir. On va voir. Mais sinon, bon, écoutez, on tient bon la rampe. On a une bonne petite réserve alimentaire. On a des nouvelles batteries. On va voir ce que ça va donner. On a une nouvelle chaufferette. Et puis notre petit 4 roues. Et puis on a encore la santé. Ce que je vous souhaite à vous tous d'ailleurs. Santé. Le reste, eh ben, écoutez, on verra bien ce que ça va nous donner. Je sais pas, 2025 là. Boy, l'aboutissement certainement d'un chaos programmé que je sens venir depuis des années. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Donc voilà. Alors, on se reprépare au survivalisme et puis on recommence à avoir bien le petit matériel qui nous permette de tenir le coup pendant un certain temps. Et puis on se retrouve. Si vous avez besoin de petites de renseignements quelconques, hein, sur la vie en nature, en forêt éloignée, sur les petites astuces de l'autonomie, parce que je travaille énormément là-dessus, n'hésitez pas en commentaire. Je lis les commentaires à tous, pratiquement tous, parce que vu que j'ai très peu d'abonnés, ça, j'ai aucun problème à les lire. Et puis je vous mets toujours un petit cœur pour voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on se tient au courant. Pour le reste, les animaux, bah, ils se portent très bien, croyez-moi, ça va très bien. Les poules, les lapins, les chiens, tout le monde va bien. Les animaux sauvages profitent énormément de cette année assez douce. Et donc, ça leur fait du bien. On a beaucoup de chevreuils, d'ailleurs, j'ai remarqué. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis voilà, puis on attend la suite des choses. Voilà, on va bien voir. Allez, bye mes amis, à bientôt.